Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance pour le général et sentimental pour le mois de septembre 2023. Donc bien sûr, comme on dit général, prenez à prendre avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et puis allez voir les autres signes de votre thème astral pour avoir peut-être d'autres informations. Alors aujourd'hui, un format vacancier puisque je suis en vacances jusqu'à début septembre et que je n'aurai pas eu le temps de vous faire de sortir les vidéos à temps avant de en rentrant, pardon. Donc du coup, j'ai décidé de les faire pendant les vacances, le matin les vidéos, l'après-midi la plage. Voilà, on s'arrange en vacances. Donc je vous remercie d'accepter ce format un petit peu différent, mais bien sûr, dès que je serai rentrée, je referai des vidéos et des formats en normaux. Voilà, allez, c'est parti, je ne vais pas vous plapiater trop longtemps. C'est parti pour... écoutez, on va regarder vos énergies d'abord. On va regarder un petit peu le général et ensuite, on est sorti. On ira voir le sentimental. Qu'est-ce que l'on me dit ? Pleine lune en balance. Un résultat gagnant est en vue. Gagnant. Alors, vous êtes à l'heure actuelle quand même sur une phase où les choses vont vous réussir. On a ici des résultats qui vont arriver, des réponses. On est sur quelque chose de choses qui vont vous rapporter. Alors que ce soit peut-être financièrement, professionnellement, amoureusement, il y a la lumière au bout du tunnel. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous investissez, vous gagnerez là-dessus. Peut-être qu'il va falloir investir pour gagner plus. Alors ça peut être vraiment dans tous les domaines. Hein. Mais là, il y a du changement. Il y a un équilibre qui se remet en place. Peut-être que vous avez été ces derniers temps, vous avez le sentiment de ne pas avancer ou que les choses ne vont pas dans votre sens. Là, il y a un rééquilibrage qui se fait pour vous avec la balance. Alors, allons voir si les êtres stellaires nous donnent une autre information. Double mission. Être stellaire est un artisan de lumière, authenticité au service du monde. Je crois que c'est pour... Ce que je ressens, c'est qu'en fait, tout ce qui s'est passé pour vous avait ce côté expérience. Expérience, pourquoi ? Pour avancer. Donc cette double mission, c'est peut-être se prendre une patate pour pouvoir avancer. C'est très, très imagé, mais je ressens que la lumière est vraiment au bout. Hein, il y a ce côté, vous êtes authentique, vous êtes aussi peut-être beaucoup ce qu'on vous dit au service des autres. Et là, il est peut-être temps justement de faire marche arrière et de penser à vous. Résultat gagnant-gagnant, rééquilibrer les choses, ça veut aussi peut-être dire vous donnez plus que vous ne recevez. Donc, à réfléchir et à repeser, rééquilibrer, remettre de la lumière, mais vers vous et pas vers les autres. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes quelqu'un de solaire, c'est clair. Les lions, vous êtes quand même la planète soleil pour vous. Vous êtes solaire, vous êtes montré le chemin aux autres, mais vous avez tendance à vous oublier. Vous êtes au service des autres, mais soyez plus à votre service. Moi, c'est le message que l'on me fait passer pour vous, les lions. Très authentique dans ce que vous faites. Et quand vous le faites, vous ne cachez pas vos mots, vous ne trahissez pas, vous êtes franc du col, vous y allez vite, mais vous subissez aussi pas mal. Donc là, rééquilibrez. Peut-être qu'il va y avoir un événement qui va faire déborder la marmite. C'est pour ça que je ressens.
Que nous dit-on? Le présent. Ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent. Vous ne vous projetez pas. Vous n'êtes pas pour l'instant en train de vous dire qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain. Vous vivez le moment présent. Vous êtes vraiment assez terre à terre en ce moment. Vous n'avez pas du tout de projection. Oui, vous restez. Vous restez ici et maintenant. Et c'est maintenant que je dois régler tout ça. Avec l'hiver, on a quand même une certaine distance, une froideur peut-être qui s'installe. Et moi, je vois la fin aussi, la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, les taureaux. Et quelque chose qui va quand même aboutir, la fin de quelque chose qui va vous permettre de vous célébrer. Quelque chose qui va pouvoir vous donner de la joie. Vous allez arriver à, de par ce rééquilibrage, à remettre les pendules à l'heure, à terminer peut-être des situations professionnelles ou sentimentales, mais en même temps, ça va vous mettre de la joie quand même d'arriver à ça. C'est pas quelque chose qui va se terminer et où vous allez être triste, pas du tout. Il y a vraiment ce sentiment de se dire « Ouf, c'est fini, je fais autre chose, j'ai mis les points sur les i, les barreautés, et maintenant, tout va bien ». On a le terrain de jeu, hein. Il y a quand même l'enfant intérieur, il y a quand même le côté qui dit « Bon, maintenant, il faut que j'ai du plaisir à ce que je fais, j'ai envie de rire, j'ai envie d'avoir des bonnes ondes. » C'est ce qui vous motive, en fait. C'est ce qui vous motive. Vous regagnez en jeunesse intérieure. Je ne vais pas dire de l'immaturité, parce que c'est pas ça. C'est plutôt s'essayer. S'essayer à se dire « Je vais aller là où j'ai envie. » Et je ne vais pas me mettre de bâton dans les roues. Comme l'enfant qui va construire un château de sable avec du sable sec. Bah, ça n'aboutira pas, mais il va quand même tenter. Et puis ça va le faire rire parce que ça va tomber. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de l'échec, en fait. Vous êtes prêt à affronter certaines choses par plaisir, par jeu peut-être aussi. Mais vous vous retrouvez. En fait, vous retrouvez parce que vous avez l'impression que vous étiez un petit peu perdu ces derniers temps. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment, ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement bien sûr, c'est adaptable à tous les domaines. Eh oui, vous renaissez, c'est bien ce que je disais. Il y a quand même ce côté renaissance, intuition, vous suivez votre intuition. Et attention, il y a de la rivalité quand même autour de vous, on le sent. Ici, avec la grossesse, certaines personnes auront peut-être bien sûr une grossesse, mais pour moi, c'est pas ça. C'est le côté renaître, se redécouvrir, repartir sur de nouvelles bases, aller vers de nouveaux projets. Donc, il y a vraiment ce côté ici, on redémarre quelque chose. Ensuite, avec la lune, il y a ce côté intuitif qui va vous permettre de trouver la bonne voie. C'est quelque chose qui va vous aider. Vous allez écouter votre cœur, votre ventre, mais pas votre tête. On sent que maintenant, vous êtes assez rationnel, mais il y a ce côté, maintenant, il faut que je suive un petit peu mon cœur. Il y a quand même un petit peu de rivalité autour de vous. Hein. Donc attention, peut-être que c'est vous qui vous mettez en concurrence avec d'autres personnes ou avec vous-même. On sent qu'il y a cet esprit de concurrence, cet esprit de rivaliser, cet esprit de faire mieux. En fait, c'est ça. C'est l'esprit de faire mieux que quelqu'un ou de faire mieux que ce que vous avez fait déjà avant. Il y a ce côté, j'ai envie d'aller plus haut. Et je ne fais pas attention à ce qui se passe autour de moi, dans le sens où ça ne me touche pas, les autres personnes. Il y a de la rivalité, mais ça ne vous intéresse pas, quelque part. Voilà les énergies pour vous, les lions, en ce moment. Mais vous avancez, ça c'est bien. Vous vous remettez en question. Vous remettez en question et vous remettez en question aussi peut-être votre entourage. En même temps. Sentiment parlant. Allons voir un petit peu pour vous, les lions, l'état d'esprit. Bon, elle est sortie tout de suite. Hein.
Moi, j'ai le côté rêveur, hein. J'ai le côté prince charmant. Soit vous l'attendez, soit vous espérez l'être. Il y a ce côté défendre aussi ses valeurs, ce côté... mais vous êtes quand même assez rêveur. Il y a quand même ce côté ici, vous voyez, on a quand même un peu, avec la lune, le côté un peu illusion, le côté un peu mystère. Bon, beaucoup d'intuition, hein, on l'a vu, il y a de l'intuition. En même temps, j'ai l'impression que vous cherchez un peu ce que vous n'obtiendrez pas. Vous cherchez quelque chose qui n'est pas possible pour vous, parce que la personne idéale, elle n'existe pas. Faudra toujours faire des compromis, mais en même temps, on a l'impression que vous recherchez un amour impossible. C'est un petit peu ce côté aussi. Chien et chat. Vous êtes prêt à faire des concessions, en même temps, vous avez envie de défendre absolument toutes vos valeurs. Donc les concessions, elles sont en théorie, on va dire. Vous avez besoin d'être le point central. C'est cela, ce que je ressens. C'est d'être la personne la plus importante aux yeux de votre autre ou de votre futur autre. Vous avez besoin de beaucoup d'amour, mais vous n'arrivez pas à en donner autant. Il y a quand même quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de vous épanouir. Moi, je ressens un blocage. Il y a ce côté mystère qui est là. Il y a ce côté distance qui est là. Vous voulez énormément d'amour, mais vous n'êtes pas dans la capacité de montrer cet amour extrême. Officiellement. C'est-à-dire que j'allais dire, vous n'allez pas faire de compliments, vous n'allez pas aller, mais par contre, il faut que l'autre sache que vous avez besoin d'amour. C'est un petit peu dans un sens, hein. C'est pas dans les deux. Moi, je ressens ce côté, c'est ce côté-là qui pas qui me gêne, mais qui va vous gêner quelque part. Vous avez besoin d'être la personne la plus importante, la personne la plus aimée, mais en retour, il y a beaucoup de distance. Pourtant, hein, vous êtes quand même beaucoup prêt à l'amour, hein, on le sent. Vous êtes vraiment sentimentalement, vous voulez le grand amour, c'est ce que vous recherchez. Mais en ce que vous recherchez et ce que vous donnez, il y a une distance, malheureusement. Peut-être faire des compromis, mais c'est difficile. Parce que je vous dis, il y a ce côté, mes valeurs, c'est le plus important. J'ai l'impression que, voilà, je sais pas, vous mettez un peu des bâtons dans le roue. Bon, ici, j'ai quand même, oulala, de très bonnes cartes. Hein. Oh, bon. Alors, célibataire ou en couple, pour moi, on a ici vraiment deux cartes qui me disent le soleil revient dans votre vie. Donc les célibataires, il est temps d'avoir reprendre confiance. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Célibataire, il y a une rencontre, ou il va y avoir une rencontre. Les couples, la tension des couples redescend et il est temps de reprendre confiance en vous. Parce que cette relation qui vient ou qui est là, c'est votre flamme jumelle. C'est quelque chose, il y a une connexion entre vous qui est hyper importante. Et vous n'arrivez pas à vous en détacher, hein, pour certains. C'est peut-être même une certaine emprise, quelque part, hein, qu'elle soit positive ou négative. Mais on sent qu'il y a ce lien qui est là, et on vous dit, il est temps d'aller plus loin dans une relation. Donc pour certains, mariage, stabilité, peut-être emménager ensemble, en tout cas, relation à venir qui va être une relation, pour les célibataires, une relation
où vous allez penser à aller plus loin avec cette personne. Je ne vous dis pas en septembre, hein, ça ne va pas se faire tout de suite, mais c'est quand même cette relation, cette personne qui arrive dans votre vie, ce sera vraiment quelqu'un qui va vous apporter ce que vous recherchez. Et en plus, non seulement vous êtes flamme jumelle, mais c'est votre destinée, cette personne. Donc, c'est une relation qui, pour vous, va changer beaucoup de choses. Pour les couples, il y a eu ce côté peut-être un peu de distance entre vous. Et là le soleil revient. Le soleil revient, les choses se remettent en place, il y a cette confiance qui s'installe. Et voilà. Mais bon, pour les célibataires, en tout cas, moi, je vois une relation qui arrive, mais une belle relation aussi. C'est bien, je suis contente parce que presque tous les signes ont ce côté, Vénus doit être vraiment bien placée pour que les signes aient ce côté sentimental très c'est prenant, c'est en pointe, j'allais dire, ça monte en flèche dans beaucoup de signes. Bon, ici, j'ai quand même encore un peu de blocage. Hein. On fait du surplace. Il y a encore le côté, on n'avance pas si vite. Et derrière ça, j'ai quand même ici le travail sur soi qui se fait. Le travail sur soi, le côté je me reprends en main, mais on sent qu'il y a encore des blocages. Hein. Il y a encore ce côté un petit peu, j'avance pas vite, j'avance pas assez vite. C'est peut-être aussi la façon dont vous voyez les choses, où vous vous dites, il faut que ça avance plus vite. Laissez le temps faire les choses. Vous avez un travail à faire sur vous, vous avez aussi le besoin de vous retrouver pour pouvoir avancer. En tout cas, on a quand même cette reprise de confiance. C'est la personne qui va vous aider, qui va vous épauler, qui sera auprès de vous, les célibataires ou même les couples. La personne qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui va vous soutenir. Ça va vous amener une richesse intérieure. Vous allez prendre en sécurité, vous sécuriser, vous avoir le sentiment que les choses sont bien là. Donc vraiment, vous gagnez en confiance et vous voyez, on a quand même prendre de la hauteur dans une relation, aller plus loin. Donc, vous allez vous élever à un niveau supérieur. C'est quelque chose qui va vous combler amoureusement, sentimentalement. On a ici ce côté, on va pouvoir peut-être faire des compromis. Bon, que nous dit... Alors, on va regarder la future relation. Comment... Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Vous allez peut-être plus penser à vous aussi. Hein. Ça va peut-être vous sécuriser quelque part. Bon, il y a peut-être le côté, bien sûr, matérialiste, mais pour moi, c'est pas ce que je ressens en premier. C'est que c'est une sécurité. Vous allez être le centre d'intérêt. En fait, c'est ça. Vous avez besoin d'être le centre d'intérêt. Et là, vous allez le ressentir. Mais vous allez vous positionner. Vous allez bien vous positionner. En fait, vous allez arrêter de faire des compromis. Vous allez plutôt aller vers améliorer votre image, penser à vous. On sent qu'il y a quand même cette recherche d'avoir envie de faire plaisir à l'autre, d'avoir envie d'être là, de protéger, de sécuriser. Ça, c'est là. On a ici en plus l'harmonie. Hein, ce sera quand même quelque chose, vous allez retomber dans l'harmonie, il n'y a plus de stress, ça redevient harmonieux. Et en fait, on a quand même ici la balance, l'équilibrage. On va rééquilibrer les choses. Vous allez vous recentrer.
Cette relation va vous permettre de vous retrouver, de vous apprécier aussi et de vous calmer quelque part, d'être en harmonie avec vous-même. En gros, c'est ça. Voilà les lions, ça c'était votre guidance pour le mois de septembre. Donc on a quand même ici pas mal de changements qui s'opèrent pour vous sur ce mois de septembre. Bien sûr, à prendre avec discernement, tout le monde n'a pas la même vitesse d'action. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.